Dinboss, ça fait déjà 10 ans aujourd'hui que tu es dans la mode. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, 10 années de création? Je pense 10 années je pense quand même une réussite et la joie d'être capable de travailler dans les métiers on aime beaucoup. Je pense que c'est vraiment important dans tout ça pour moi. Quand tu as terminé tes études, j'imagine que tu te doutais pas que tu ouvrirais une boutique, que tu aurais ta marque. Est-ce que c'était ton souhait par contre? C'est ça, moi, mon but, c'est avoir réussi dans le milieu de la mode et avoir sa propre ligne comme tous les designers. Et c'est ça, à l'âge de 10 ans, j'ai déjà ce rêve-là. Après ça, en sortie de la salle, j'ai travaillé un petit peu avec ma cage et quelques autres lignes, grandes lignes aussi. Après ça, après 5 ans sur le milieu de travail, dans la mode, j'ai parti ma ligne après. Présentement, ça fait 15 ans que j'ai sorti l'école et ça fait 10 ans que la compagnie Dinboss Design existe. Est-ce que tu avais déjà une idée du type de vêtements que tu voulais créer quand tu as débuté? C'est sûr, quand on sort de l'école, on fait beaucoup des choses extravagantes, des choses uniques. C'est ça le but, être super créatif, mais dans le vrai métier, je pense, c'est une combo de les deux aussi qu'il faut faire. Et tu as toujours voulu faire hommes et femmes? Ça aussi, c'est pas tous les designers qui font. Moi, j'ai commencé par la femme, parce que je pense que c'est plus facile pour établir dans le marché, pour grandir plus tard, et j'ai fait l'homme quelques années plus tard. Et j'adore faire les deux. Quand tu fais les créations, pour hommes, est-ce que tu penses à toi d'abord quand tu fais les modèles? Je pense pour femmes, c'est vraiment je pense aux clients, qu'est-ce qu'elles portent. Et pour hommes, c'est vraiment moi, c'est quelque chose que j'aimerais porter. C'est comme petit cadeau que je me fais aussi dans ce métier. Est-ce que tu aimes faire le printemps-été? Moi, j'adore. C'est quelque chose de frais. Mais c'est sûr que nous autres, à Montréal, on n'a pas beaucoup. Ça ne dure pas longtemps, mais c'est quelque chose de plaisir de le faire à chaque fois. Qu'est-ce que tu as fait pour cette saison? J'amène mes clientèles à la croisière, dans un pays chaud, des plages, vraiment ensoleillées, quoi. Ça a été quoi le plus grand défi quand tu as terminé tes études et quand tu as commencé dans l'industrie? Qu'est-ce qui était le plus difficile à surmonter? Tu sais, tu vas partir une compagnie, ça prend l'argent un petit peu pour partir. Et au Québec, c'est quand même difficile. Mais quand tu veux, je pense que tu peux. Comme tous les gens qui sortent de l'école, je pense que si tu vises un rêve, un but, tu es capable de l'atteindre facilement, je pense. Est-ce que le fait d'avoir ta boutique t'a aidé dans ce métier-là? C'est sûr, ça aide, mais ça prend d'autres choses qu'avoir une boutique. Ça prend beaucoup de points de vente et on fait beaucoup de salons aussi à travers le Canada. C'est un ensemble de tout. Qu'est-ce que tu aimerais pour les 10 prochaines années? Dans 10 ans, j'aimerais ça avoir un petit peu partout à travers le monde, quelques petits points de vente un petit peu partout et au moins 3 boutiques au Canada. Peut-être des accessoires, un peu plus? Ah oui, qui vient avec la suite de ça, oui. Très bien. Bien, félicitations pour tes 10 ans, puis bonne poursuite. Merci beaucoup, Stéphane. Merci.